Les rues de San Francisco, une production Quinn Martin, interprétée par Karl Malden et Michael Douglas. Avec Tom Bosley, Sherry North, aujourd'hui, ma maison est une prison. Il est sorti de chez Bill? On s'est fermé le dimanche. Monsieur Bill? On a une affaire réglée. Oui, mais ça suffit pour un dimanche. On est déjà en heure supplémentaire. Appel à toutes les unités. Vol avec effraction signalé au 224 West Street. Des jeunes gens... C'est au coin de la rue, allons-y. Tabac normalement fermé. Le suspect a été décrit comme un homme de race blanche, 40 à 50 ans de taille, 1m60. C'est vous qui avez signalé un vol par effraction? Oui, il est sorti du magasin de Monsieur Bill. Je m'en occupe. Qu'est-ce que vous faites là? C'est ce que j'allais vous demander. Cette boutique est à moi, je suis chez moi. Je suis le lieutenant Stone. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Vous avez un mandat de perquisition? On vient de nous appeler pour signaler un vol à cette adresse. Alors c'était une fausse alerte, inspecteur. Qu'est-ce que vous avez à la tête? Je suis tombé, je me suis cogné à la table. Si vous voulez arrêter la table pour attaquer à main armée, allez-y. Je viendrai faire ma déposition demain matin. Rien. La porte d'entrée a été forcée, le tiroir caisse est ouvert et est vide. Le coffre est ouvert et vide lui aussi. Il est blessé au visage et il dit qu'il ne s'est rien passé. C'est ma porte d'entrée, c'est mon tiroir caisse.
Mon coffre et ma tête. Si je dis qu'il s'est rien passé, il s'est rien passé. Vous n'avez rien d'autre à faire que de venir me chercher des ennuis? Allez, viens, on s'en va. Et fermez la porte derrière vous en sortant. Hé, attendez une minute. Il a menti. C'est son droit le plus strict, n'est-ce pas? Non, non, fausse alerte. Depuis quand la brigade criminelle s'occupe-t-elle des effractions? On était juste à côté quand il y a eu l'appel. Eh, monsieur, qu'est-ce que c'était que ce type qu'on a vu courir? Oh, peut-être qu'il voulait juste attraper son bus. Il avait plusieurs sacs en papier dans les bras. Ah oui, 2 ou 3, ils avaient l'air d'être pleins. Comme il a dit qu'il ne s'est rien passé, on ne peut rien faire. Mais vous pouvez continuer à ouvrir l'œil. Nous avons toujours besoin d'aide. Allô, c'est Bill. On vient de me voler. Oh, Eddie, regarde ça. Regarde cet argent. Oh. Enfin, je suis arrivé à faire quelque chose. Alors, combien? Environ 100 000 $. Je venais juste de finir de tout enregistrer dans le livre de compte. Ah oui, le livre de compte. Je l'ai mis avec l'argent. Qui a fait ça? Justement, j'ai fait un tour dans le milieu. J'ai décrit le type, sa taille, son allure, mais tout ce que j'ai pu avoir, c'est un prénom, Eddie. Pas d'adresse. Bon, on va s'en occuper. Comment il a été au courant de l'argent, je comprends pas. J'en ai jamais dit mot à personne, jamais personne. Je t'ai dit qu'on allait s'en occuper et on va le faire. Mais c'est qu'il y a autre chose. La police est venue chez moi, on les avait appelés. Je leur ai dit qu'il ne s'était rien passé, mais ils connaissent mon nom maintenant. Et j'aime pas ça. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Monsieur McLean, je voudrais arrêter. D'accord, Bill. Tu arrêtes? Merci. Oui, Kitsch. À Cleveland. Et le venir d'urgence. Bill, dès demain matin. Et ensuite, le type qui a le livre de compte. Vous êtes en retard. Oui. Oui, j'avais à réfléchir. Il ne faut pas réfléchir avant le café, c'est Tu dangereux. te souviens du type d'hier? Le type qui a dit qu'on ne l'avait pas volé? Oui, il devait avoir peur. Celui qui l'a volé avait dû le menacer. Il avait trop peur de dire la vérité parce qu'il craignait que l'autre ne revienne pour le tuer. À 8h15, bravo. Je vous félicite. On va aller lui poser quelques questions. Pourquoi? Je voudrais arriver à le convaincre que s'il nous dit la vérité, nous pourrons le protéger. On n'a pas à s'occuper d'une histoire de vol. Mais c'est plus qu'un simple vol. Tu as vu dans quel état il était. J'ai l'impression qu'il est encore un peu tôt pour toi, mon petit. Vous êtes en retard. 8h15, c'est bon. Vous êtes en retard. 8h15, c'est bon. 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 8h15,
Oui, que puis-je faire pour vous? Monsieur Bill? Bill? Mike. Il ne respire plus. Le réel, ce n'est pas la réalité, ce n'est pas le monde. C'est bien plutôt ce qui résiste, ce qui fait obstacle à la représentation, ce qui se met en croix. Pour salut, empêcher chérie. les choses. Eddie, C'est avant tout ce qui ne cesse pas de s'insérer comment m'as-tu trouvé? dans le réel. Bon, j'ai fait une petite enquête. On trouve toujours en se donnant un peu de mal. Est-ce que N'a pas à partir tu viens habiter ici? mais du non-sens. Oh, non. En d'autres Non, termes, il ne s'agit pas de... j'ai pensé que tu aurais besoin d'argent. Je peux t'apporter un peu. Oh, je t'en prie, Eddie. Où est le petit? Avec ma sœur. Donna. Tu aimerais qu'on aille vivre à Hawaï? Juste toi, le petit et moi. Oh, Eddie. Mais il ne se souvient même plus de toi. Et je trouve que c'est mieux comme ça. Mais ce n'est pas juste, Donna. Un petit garçon doit savoir ce que devient son père. Qu'est-ce que tu en penses, Donna? On pourrait être une famille, à nouveau une vraie famille. Oui, bien sûr. Et ça durerait jusqu'à ce qu'on te renvoie en prison. Mais pourquoi? Oh, ça, je ne sais pas pourquoi, Eddie. Je ne sais pas, mais ils trouveront une raison. Ils trouvent toujours une raison. Et ils te renverront en prison. Ah non, 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 pas cette fois, plus jamais. J'ai vraiment changé maintenant. Tu as déjà répété ça 1000 fois. C'est vrai, Donna. C'est vrai ce que tu dis. Seulement, je n'avais pas 46 ans à cette époque. Oui, regarde-moi, s'il te plaît. J'ai 46 ans. Et j'en ai passé une bonne quinzaine dans une prison ou dans une autre. Une quinzaine d'années inutiles. Et les autres gâchées. Alors, je ne sais pas combien il me reste à vivre. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux plus me gâcher la vie. Tout ce que je te demande, c'est de m'accorder une dernière chance. Viens à Hawaï avec moi aujourd'hui. Non, Eddie, je ne peux pas. Je suis désolée. Mais pourquoi? Eh bien, parce que j'ai peur que ton argent file trop vite et que tu te retrouves à Mais sec. tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Non, bien sûr, parce qu'Eddie, lui, va s'occuper de tout. Mais écoute, tais-toi, veux-tu te taire un peu, hein? Et regarde, regarde. C'est pour nous, Donna. C'est pour toi, c'est pour moi et Marty. Rien que pour nous. Tu vois qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour l'argent. Notre avenir est assuré. Tu vois que je me suis occupé de tout, hein? Je vais le déposer à la banque à ton nom. Comme ça, je ne pourrai même pas faire un chèque. Eddie, d'où sors-tu cet argent? Il y a de quoi prendre un nouveau départ et vivre des années. Eddie! Et regarde! Il y en a d'autres? Tu as volé cet argent! Pour nous, mon amour. Pour nous. Oh non, je ne te laisserai pas me compromettre encore une fois! Tu disais que tu avais besoin d'argent, non? Eddie, mais je ne t'ai jamais demandé de faire ça! Qu'est-ce que c'est? Oh non! Qu'est-ce que c'est? Ce sont des paris. J'ai volé un bookmaker. Eddie, mais de qui est-ce que tu parles? C'est l'argent d'un bookmaker qui travaille pour la mafia. J'ai pris les paris organisés par la mafia. Oh, même
quand je fais un bon coup, il faut que je tombe mal. Eddie, ramène tout ça. Allez, ramène tout ça. Non, non, Donna, il n'y a rien à craindre de toute façon, puisque Non, personne on va ne le sait remettre que où c'est tu l'as moi. pris. Ils vont découvrir un jour ou l'autre qui a fait le coup. Et avec tes antécédents, ils vont te retrouver. Et puis moi. Et puis Marty. Allez, va-t'en et ramène ça. Voilà pourquoi personne n'a rien entendu. Un calibre 22. Très exactement un Luger 765. Avec un bon silencieux, ça ne fait pas plus de bruit qu'un pistolet à air comprimé. Pourquoi donc? La pression du barillet est nulle au moment où la culasse s'ouvre. C'est le travail d'un pro, mon petit vieux. Un pro? Mhm. Je comprends qu'il ait eu peur. Enfin, nous avons au moins 2 témoignages. Quel témoignage? Ceux que nous avons des 2 jeunes gens qui nous ont appelés hier, ils l'ont bien vu. Timothy Shell et Leonard Ross. Tuer, mais qu'est-ce que ça veut dire, tuer? Ça veut dire tuer. Mort, vous connaissez une autre façon de le dire? Mais comment elle est? Un type l'a bousillé. Bousillé. Vous voulez dire qu'on l'a frappé? Non, je veux dire qu'on lui a tiré dessus. Oh, c'est affreux. Oui, c'est affreux. Regarde. Tu crois que c'est lui? Non. Non. Eddie? Eddie, nous avons à te parler. Les lampes étaient claquées, alors tout était dans le noir. Personne n'a rien entendu. Nous n'avons qu'un seul témoin et tout ce qu'il a vu, c'est 2 types qui poursuivaient le dénommé Coughlin. Il n'a pas pu donner de description, il faisait très noir et il avait trop peur. Il doit avoir dans les 60 ans. Merci de nous avoir appelés. Ben, le calibre de la balle, j'ai pensé que ça avait un rapport avec le type qui a été tué aujourd'hui. Oui, c'est le même revolver, du travail de pro. De pro? Je savais pas que les professionnels servaient de calibre 22. Très exactement, calibre 765. Hein? Vous voyez, la pression du barillet est nulle au moment où la culasse s'ouvre. C'est aussi silencieux qu'un pistolet à air. Je comprends pourquoi vous travaillez avec lui. C'est un vrai labo criminel ambulant. Oh oui, je dois dire que j'en apprends tous les jours avec lui. Vous savez qui il poursuivait? Un type dénommé Eddie Coughlin. Tenez, voilà sa description. Il a été touché?
Je ne crois pas. Il n'y a aucune trace de sang et le témoin a dit qu'il s'était enfui par la porte d'entrée comme un chat échaudé. Mike. Oui? C'est la description du type que les deux jeunes ont vu sortir du magasin hier soir. Téléphone au fichier pour savoir s'ils ont quelqu'un de ce nom-là. Et s'ils ont une photo de lui, montre-la aux deux jeunes gens. Ah, le nom du propriétaire du magasin? Bill, Eugène Bill. Bill. Bon, bah fais des recherches sur lui, hein. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Polly, c'est moi, Eddie. Je sais que c'est toi. Qu'est-ce que tu veux? Un endroit pour rester quelque temps. Désolé, mais il n'y a plus rien de libre à l'hôtel. Polly, j'ai des problèmes. Polly, il faut que je trouve une planque. Je sais que tu as des problèmes, Eddie, mais je ne veux pas en avoir ma part. Comment tu le sais? Qu'est-ce que tu sais? Les nouvelles vont vite, Eddie. Tu es un type malade. Tout le monde sait que tu vas en crever. Ce que tu as, c'est une maladie mortelle. Non, mais j'ai de quoi payer. Hein? J'ai assez d'argent pour te payer ta chambre pendant 1 an, ou même 2 ans, si tu veux. J'ai de quoi payer ma chambre tout seul. Mais je ne voudrais pas toucher à ton pognon, alors fiche le camp maintenant. Non, Polly, fiche le camp. Je t'en prie, Polly, je t'en supplie. Tu sais, on a du pot. Les petits ont identifié Eddie Cooglin et il a un dossier long comme le Un bras. entrepôt, comme vous dites, Eugène Bill, alias Gene Bates, alias J.G. Bascom, faisait des petits vols. Mais il servait de bookmaker à la mafia. Ouais, un petit bonhomme qui travaillait pour une grosse compagnie. Oui. Qu'est-ce que tu as sur le revolver? La balistique dit que celui qui a tué Bill est le même que celui qui a tiré sur Eddie Cooglin. Bon, nous avons les noms, alors maintenant trouvons les pistes. Eddie a volé Bill. Bill a nié que ce vol avait eu lieu. Mais le lendemain, Bill était assassiné. Mais c'était pas Eddie qui l'a fait. Ceux qui ont tué Bill sont maintenant en train d'essayer d'éliminer Eddie. Pourquoi? Je ne sais pas, mais à mon avis, ce qu'a volé Eddie était sûrement illégal. Oui, ou bien déjà volé à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'Eddie a de la famille ici? Voyons. Ses parents sont morts quand il était gosse et il a une femme, Donna Cooglin, et un fils, Marty. Dernière adresse, Los Angeles. Tâche de trouver où ils vivent maintenant. D'accord. Allô? Allô, Donna? Non, je suis sa sœur. Donna n'est pas là pour le moment. Elle a emmené son fils au parc. Qui est à l'appareil? Allô? Allô?
Je croyais qu'il n'était plus dans le circuit. Non, attends. D'accord. Merci beaucoup. Et Vince pense que Bill travaillait pour un dénommé Grady McLean. Bill était son bookmaker. Et toi, qu'est-ce que tu as? Donna Couglin habite San Francisco. Il doit y avoir plus d'une Donna Couglin qui habite ici. Pas avec un fils qui s'appelle Marty. Bonjour, Marty. Tu t'amuses bien? Je peux pas vous parler, Pourquoi? parce que je te connais pas. Ah, mais je te connais, moi, tu sais. Je sais déjà ton prénom. Je peux te dire que tu t'appelles Marty Couglin, et que ton anniversaire est le 18 mars, et je sais aussi que ta maman s'appelle Donna et ton papa s'appelle Eddie, c'est vrai? C'est vrai? Viens, je vais te montrer quelque chose. Tu as déjà vu un ours en peluche aussi gros que ça? C'est pas un ours en peluche, c'est un panda. Ah, oui, c'est vrai, tu as raison. Et je vais te dire une chose qui va te faire plaisir. Il est à toi, si tu le veux. Non, et les poupées, c'est pas pour les garçons. Ah, mais c'est pas une poupée, c'est juste, enfin, disons, un porte-bonheur, une mascotte. D'accord, alors. Eh ben, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Ah, c'est très bien. Et mon père, comment tu sais son nom? Eh bien, j'étais un ami de ton père. Nous avons travaillé ensemble. En Alaska? En Alaska? Oui, c'est vrai, oui, en Alaska. Et est-ce qu'il t'a sauvé la vie? Maintenant que tu me le rappelles, oui. Durant la tempête de neige l'année dernière. Tu sais, il y avait beaucoup de neige en Alaska. Vous êtes Donna Couglin? Non. Je suis sa sœur, Sylvia Wagner. Entrez. Donna? Et n'oublie pas que tu dois être gentil avec tante Sylvia. Oui, maman. J'emmène mon panda? Non. Oh, maman, le monsieur du parc, il a dit qu'il était à moi. Il a dit que c'était mon porte-bonheur. Je me moque de ce que le monsieur du parc a dit. Allez, va-t'en. Et ne fais pas enrager tante Sylvia. Au revoir. Au revoir. Oui, je sais, la police. Nous cherchons votre mari, Madame Couglin. Je ne sais pas où il est et je ne veux pas savoir où il est. C'est pourtant toujours votre mari, Madame Couglin. Non, monsieur. Ce type n'est qu'un déchet. Et une fois que vous avez jeté les déchets à la poubelle, vous ne prenez pas la peine de savoir où ils sont allés et ce qu'on peut bien en faire. Vous vous en êtes débarrassé et bon débarras. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Il y a 9 ans, lorsqu'il partait pour Chino, il m'a fait un petit signe depuis le bus. Madame Couglin, nous avons des dossiers. Nous savons que vous viviez avec lui il y a moins de 6 ans. Il a de gros ennuis, madame. On veut l'assassiner. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est le retrouver avant que les autres ne le retrouvent. Il est venu ici ce matin. Est-ce que vous voyez une raison pour laquelle on voudrait le tuer? Oui, pour l'argent. Lorsqu'il est venu ici, il avait une très grosse somme d'argent dans une valise. Il y avait un livre et des bouts de papier avec les billets. Et lorsqu'il a vu ce livre, il a été terrifié. Vous avez une idée de l'endroit où il est allé? Non. Madame Couglin, votre mari est aux abois. Nous essayons de le trouver, ils essayent de le trouver et il le sait. Y a-t-il un endroit où vous pensez qu'il puisse aller? Mais je n'en sais rien. Vous devez bien savoir s'il y a un endroit où il se sent plus en sécurité. Mais non, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Enfin,
peut-être bien... Peut-être bien quoi? Eh bien, vous savez, il n'y a vraiment qu'un seul endroit où Eddie se sent en sécurité. Les parents d'Eddie sont morts quand il avait l'âge de notre fils et il s'est élevé dans les rues. On l'a envoyé à Alcatraz lorsqu'il avait 22 ans. Il y a passé 9 ans. Vous voulez dire qu'il serait retourné à la prison d'Alcatraz? Je n'en suis pas sûre. Tout ce que je sais, c'est qu'Eddie m'a dit que le seul foyer qu'il ait jamais eu était la prison d'Alcatraz. 3 repas par jour, un lit pour dormir, des camarades. Les seules personnes qui s'inquiétaient de savoir s'il était là ou non. Quand Eddie s'est retrouvé dehors, il a été très perturbé. Il se sentait perdu. Il ne savait pas ce qu'il pouvait bien faire de sa vie. Mais à Alcatraz, il savait très bien où il était et ce qu'il fallait qu'il fasse. Alors, je crois que si Eddie ne sait pas où aller, eh bien... il ira dans ce qu'il considère comme sa maison. C'est lui. J'en ai sûr. Et le bâtiment des cellules? Eh ben quoi? Oh, fais pas l'idiot, Bax. Est-ce que tu irais là-bas? Oui, peut-être, si je pouvais y entrer. Le bloc des cellules est ouvert? Quelle porte? Je sais pas s'il y a encore des numéros sur les portes. Dans quelle cellule était-il? Oui, j'ai noté. Merci beaucoup. D'accord, je vous préviendrai. Ah, écoutez, si vous arrivez à joindre le gardien, dites-lui que nous arrivons. Il faut qu'il soit vraiment timbré pour retourner en prison. Où pourrait-il se cacher? Ça alors, ça dépend. Moi, je connais bien 1000 endroits où je pourrais me cacher. Pendant ma détention, j'en avais repéré à tout hasard. Mets-toi dans sa peau. Il a la frousse, il est traqué. Il lui faut trouver un endroit où se cacher. Où irais-tu à sa place? Réfléchis, Bax, réfléchis. Il doit bien y avoir un endroit meilleur que les autres. J'irai immédiatement dans une détour. Comme ça, je pourrais voir de loin qui vient à la prison. L'hélicoptère est prêt. D'accord, je viens.
Kitsch. Pourquoi on l'attend pas ici? C'est ça, tu veux attendre qu'il soit au milieu d'une rue pour le tuer. Il sera bien obligé de partir d'ici. Ah, j'aime pas ça. Quoi? Tu sais bien quoi. On va la voir. Ça ne prendra pas longtemps. Ça me fout la chair de poule. Oh, la ferme. On dirait une grande pierre tombale. Oui, ça va en être une pour lui. Allez, debout, mon vieux. J'ai dit debout. Vous savez que vous êtes entré sur une propriété du gouvernement. Bon, ça va, n'ayez pas peur, je ne vais pas vous mordre. Mais qu'est-ce que vous faites dans cette cellule? J'ai déjà habité ici autrefois. J'ai eu envie de revenir et de jeter un petit coup d'œil, comprenez? Vous étiez garde? Non, je n'ai jamais marché sur les murs. Je marchais dans la cour. Vous étiez prisonnier? Quand étiez-vous ici? Je suis resté de 49 à 57. Je suis venu travailler ici seulement en 59. Oui, je suis pas revenu depuis 57. Quand ils ont fermé définitivement, je suis resté comme gardien. Vous savez, c'est bizarre, mais je me sens bien ici. Oh, il faut surtout ne le dire à personne, sinon on va me prendre pour un malade. Probablement qu'on le dirait de moi aussi. Oui. Il faudrait peut-être vous secouer si vous avez l'intention de rentrer sur la terre ferme avant la nuit. Posez-vous dans la cour. Son bateau est à l'appontement. Tu t'occupes d'Eddie, je m'occupe de l'hélicoptère.
Eddie Coughlin! C'est la police! Nous savons ce qui s'est passé, nous voudrions vous parler. Vous avez compris? Eddie! Nous savons que vous êtes là! Venez nous parler! Eddie! Répondez! Nous savons que vous êtes là! Venez nous parler! Eddie, vous m'entendez? Nous voulons vous parler. Eddie, essayez de comprendre que nous voulons vous aider. Ce n'est pas le bruit d'un lugin. Ce serait plutôt un 36. Vous pouvez faire démarrer l'hélicoptère. Faites-nous signe quand vous serez prêt à partir. Steve, occupe-toi de lui. Vas-y! Steve, dépêche-toi, demande qu'on envoie un docteur. Eddie! Ed! Eddie! Le docteur arrive. Trop tard pour lui. Le livre le compte? Regarde le nom en face du plus gros chiffre. McLean. Oui, le juge d'instruction va croire que c'est déjà Noël. Où sont les billets?
Eh bien, j'ai l'impression qu'il a trouvé un endroit sûr pour les cacher. Je vois. Ils sont là. Vous savez que vous avez droit à 10% de la récompense? Oh, ce n'est pas mon argent. Mais c'est vous qui l'avez trouvé. C'est ce que mon rapport dira. Et vous ne me connaissez pas, mais j'essaie toujours d'éviter de taper 2 fois un rapport. Oh, dites donc. Qu'est-ce que vous faites avec mon panda? Eh bien, ce que je fais avec ton panda, oui, il a été déchiré. Et j'avais l'intention de l'emmener pour le faire réparer et le rapporter ensuite. Tu es d'accord? D'accord. T'es un ami de mon père, toi aussi? Oui, oui, je suis un ami. Et si t'as sauvé la vie? Oui, mon garçon, c'est vrai, il m'a sauvé la vie. Et un de ces jours, je viendrai te raconter ses exploits. Tu veux bien que je revienne te raconter comment ton père m'a sauvé la vie? D'accord. J'étais sûr que tu répondrais ça. Allez, à bientôt.